Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va parler de cinéma et de 10 films à voir pour Halloween. Donc aujourd'hui, on va vraiment explorer un petit peu tous les films qu'on peut voir pour Halloween, qui sont vraiment dans des univers très différents, des genres très différents, avec également des styles visuels également très différents. On va essayer vraiment de couvrir une grande partie tout simplement des films qu'on peut voir pour Halloween, et justement voir pour un petit peu tous les goûts quels films peuvent être intéressants. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! On commence tout d'abord avec une légende, tout simplement, de cet univers, tout simplement, de cet univers un petit peu Halloween, comme ça, et il s'agit de Tim Burton. Personnellement, j'adore vraiment le style de Tim Burton, donc je vais tout simplement vous conseiller comme premier film pas mal de films de Tim Burton. On commence directement avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un film d'animation très très bien réalisé pour le coup. C'est vraiment un film qui est excellent, qui peut très bien se regarder à Noël comme pour Halloween. C'est vraiment un film qui est vraiment excellent. C'est un petit peu un classique de Tim Burton. C'est vraiment un chef-d'œuvre ce film. J'aime énormément ce film, donc je vous conseille vivement. Ensuite, un petit peu dans le même style, nous avons Les Noces funèbres également, fait par Tim Burton, qui est vraiment incroyable également celui-ci. Vraiment un petit peu dans cet même aspect visuel, et c'est vraiment incroyable. Ensuite, nous avons Frankenweenie, qui est vraiment toujours dans ce même style visuel, et pour le coup, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres et Frankenweenie sont tout d'abord sortis dans ce même ordre, on va dire, niveau chronologiquement parlant, on va dire, et pour le coup, il y a pas mal de théories qui disent comme quoi l'inverse, en fait, de cet ordre de sortie est tout simplement un petit peu l'ordre à regarder. Il y a pas mal de théories qui disent comme quoi Frankenweenie, et c'est un petit peu le début, la suite, c'est Les Noces funèbres, et enfin, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, puisqu'on a des personnages qui ressemblent pas mal. Pour le coup, c'est uniquement des théories, ça n'a jamais été confirmé par Tim Burton ou par ses équipes, mais pour le coup, c'est une théorie assez intéressante, et c'est vraiment des films très cultes, on va dire, et vraiment très intéressants. On continue toujours avec Tim Burton, et le film Sleepy Hollow. Donc c'est tout simplement un film d'horreur réalisé également par, enfin plutôt fait par Tim Burton, dans lequel ça raconte en fait l'histoire du cavalier sans tête, et donc justement c'est un film d'horreur qui peut être vraiment très intéressant à regarder. Pour le coup, celui-ci, c'est un petit peu aussi un classique comme ça de Tim Burton, et dans lequel joue Johnny Depp. Donc ça peut vraiment être un film intéressant à voir pendant cette période. Et on termine avec les films sur un petit peu l'univers comme ça de Tim Burton, avec la saga Beetlejuice, qui comporte deux films, le premier nommé Beetlejuice et le second nommé Beetlejuice. C'est vraiment des histoires vraiment intéressantes, un petit peu des histoires comme ça de fantômes, toujours un petit peu dans ce même univers et même style. Pour le coup, Sleepy Hollow et Beetlejuice sont, on va dire, des live action, c'est plutôt des films avec des vrais acteurs, contrairement à L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres et Frankenweenie, qui eux, pour le coup, sont des films d'animation. Mais je trouve que ces styles, ces deux films sont vraiment très très intéressants, et l'univers de Tim Burton est vraiment très intéressant, et c'est pour ça que je vous conseille tout d'abord tous ces films, tout simplement. On continue avec, tout simplement, entre guillemets, la seconde catégorie. On va dire que tous ces films-là, on les considère comme un seul et même film dans une seule catégorie, donc on part directement pour la seconde catégorie. Donc on part directement avec le film nommé Coraline, sorti en 2009. Pour le coup, il s'agit du même réalisateur que le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc on a un petit peu également cet aspect visuel assez ressemblant. C'est également tout simplement un film d'animation, et c'est un film qui est vraiment intéressant. Donc le réalisateur, il est nommé Henry Selick. Donc pour le coup, vraiment un film assez intéressant. Ça raconte l'histoire en fait d'une petite fille qui va découvrir tout simplement qui peut entrer, on va dire, par une porte dans le monde d'Halloween, qui est un petit peu visuellement un monde un petit peu utopique, va paraître utopique, et après ensuite on a la suite de l'histoire avec c'est vraiment un petit peu les mêmes thèmes et les mêmes représentations, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de tension que que les films d'animation de Tim Burton. Et pour le coup, Coraline peut être un film d'animation vraiment très très intéressant que je vous conseille tout simplement. Ensuite, comme troisième film, nous avons plutôt une saga, et il s'agit de la saga SOS Fantôme, qui est vraiment une saga très classique et très connue, qui contient 5 films. Donc le premier nommé SOS Fantôme, sorti en 1984, le second nommé SOS Fantôme 2, sorti en 1989, le troisième qui est un reboot, c'est le SOS Fantôme, sorti en 2016, et ensuite nous avons encore deux derniers films, donc SOS Fantôme Héritage, sorti en 2021, et SOS Fantôme La Menace de Glace, sorti en 2024. D'après pas mal de critiques, les premiers sont les meilleurs, mais pour le coup, les premiers sont vraiment des films très cultes, voire même des classiques.
Donc pour le coup, je vous les recommande vivement, c'est vraiment un petit peu dans cette ambiance Halloween, et pour le coup, c'est vraiment très sympa. Ensuite, nous avons un film plutôt différent, pour le coup, avec une approche très différente et une vision très différente, et c'est le film vraiment un classique nommé Casper, sorti en 1995, où cette fois-ci, on a également un fantôme, mais pour le coup, c'est un fantôme qui est gentil. Et donc justement, on a ce film qui est également très connu, il est fort probable que vous le connaissiez au moins de nom, donc vraiment un film assez intéressant. Ensuite, on part directement du côté des films d'animation, mais pour le coup très différent visuellement de ceux qu'on a pu avoir, et il s'agit de la saga Hôtel Transylvanie, qui est une saga tout simplement qui contient 4 films, et qui raconte l'histoire en fait de Dracula qui décide d'ouvrir une sorte d'hôtel pour les monstres, et pour le coup il y a un humain qui va s'y rendre, et donc justement on a pas mal, on a tout simplement cette histoire, c'est une saga qui est assez récente et assez connue pour le coup, donc justement je vous le conseille. On part ensuite directement pour le 6e film, et c'est un film que j'aime énormément tout simplement, il s'agit du film Hansel and Gretel Witch Hunters qui est sorti en 2013, c'est un film qui raconte l'histoire d'Hansel et Gretel mais revisité pour le coup, où justement ces deux jeunes enfants sont devenus des chasseurs de sorcières, donc justement on a un bon mélange vraiment qui est très intéressant entre cette histoire de sorcière, cette histoire un petit peu de suspicion de qui est une sorcière par rapport justement dans le village et ce genre de choses, et c'est vraiment hyper intéressant. On a pas mal de scènes d'action et tout, c'est vraiment un très bon film que je vous conseille, dans lequel joue Jeremy Renner, donc qui est l'acteur du coup d'Hansel dans ce film, et qui est également l'acteur de Hawkeye dans les films Marvel tout simplement, donc il est assez probable que vous le connaissiez. On part ensuite pour un film d'horreur très classique pour le coup, c'est plutôt le personnage de ce film d'horreur qui est très connu pour le coup, il s'agit de la saga Scream qui a commencé en 1996 et qui contient 6 films, qui est quand même pas mal. On a toujours actuellement des films qui sortent de cette saga, et c'est tout simplement la saga avec Ghostface, c'est vraiment une sorte de classique pour le coup. Donc pas mal, on va dire qu'on parle pas uniquement de films d'horreur, on essaie vraiment de couvrir pas mal de genres, et donc bien sûr on parle quand même un petit peu de films d'horreur, puisque c'est un petit peu la base, on va dire, des films d'Halloween de manière générale, et on part directement avec ces 8e films, on va dire, avec cette fois-ci 2 autres classiques. Il s'agit de The Shining, sorti en 1980, celui-ci c'est un classique, mais vraiment, c'est vraiment incroyable. Juste en vous montrant cette image, vous connaissez tout simplement The Shining. C'est vraiment cette ambiance un petit peu horreur qui est vraiment très intéressante. Et on continue tout simplement avec le film American Psycho sorti en 2000, dans lequel joue Christian Bale. Et donc celui-ci c'est également un film classique qui est également adapté d'un livre comme The Shining tout simplement. Et donc justement cette histoire avec ce tueur en série qui a l'air un petit peu normal et qui vit sa vie normalement, et avec justement ces différents crimes tout simplement. Donc ça peut être vraiment un film qui peut être intéressant, et donc justement qui est une adaptation du livre dont on a parlé dans la vidéo de la semaine dernière, dans laquelle je vous conseille 10 livres à lire pour Halloween, donc n'hésitez pas également à aller la voir si ça vous intéresse. Et on continue directement avec ce 9e film qui est tout simplement l'adaptation, tout simplement les adaptations plutôt de Dracula, avec tout d'abord pour commencer la saga Nosferatu qui contient 2 films. Donc c'est pas vraiment une saga puisque c'est pas tout à fait une suite, on a le premier film Nosferatu qui est sorti il y a pas mal de temps, et il y a le second film Nosferatu qui est sorti il y a pas si longtemps, je crois en 2024, et justement c'était une sorte de reboot, plutôt une sorte de remake, donc justement les films Nosferatu qui sont un petit peu les classiques par rapport à l'histoire de Dracula au cinéma. Et nous avons également un autre film nommé Dracula, sorti en 1992, qui a été réalisé par Francis Ford Coppola, dans lequel joue Gary Oldman. Gary Oldman, je pense que vous le connaissez si vous avez déjà vu les films Batman de Christopher Nolan, c'est celui qui joue justement l'officier, ou plutôt le commissaire Gordon. Donc justement c'est un film qui est pas mal connu pour le coup, j'avais déjà entendu parler, je l'ai pas vu, mais c'est un film dont j'avais entendu pas mal de bien, on va dire, et dont j'avais tout simplement pas mal entendu parler. Et on termine cette vidéo avec l'adaptation de Frankenstein, pour le coup, tout simplement aussi cette adaptation de ce livre vraiment très classique, écrit par Mary Shelley. Donc on a une adaptation de ce livre nommé Frankenstein par un film également nommé Frankenstein qui est sorti en 1931. Pour le coup, c'est un film qui est en noir et blanc et qui est assez ancien, donc on va dire que ça peut être justement très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et il y a également le film nommé Victor Frankenstein, celui-ci sorti en 2015, dans lequel joue Daniel Radcliffe, qui a l'air plutôt intéressant pour le coup. J'ai regardé un petit peu la bande-annonce, j'ai pas vu le film, mais ça a l'air vraiment très sympa et assez proche pour le coup du récit tout simplement de Mary Shelley.
Et ensuite, nous avons un film qui n'est pas encore sorti pour le coup. Il s'agit tout simplement d'une adaptation également de Frankenstein par Guillermo del Toro qui justement sort ce 7 novembre sur Netflix. Pour le coup, malheureusement, il ne sort pas au cinéma. Et c'est un film dans lequel joue Oscar Isaac qui a l'air vraiment très sympa. Pour le coup, j'ai regardé les bandes annonces et ça a l'air vraiment incroyable. Donc franchement, je suis plutôt hype pour la sortie de ce film. Et on termine par quelques petites séries bonus, on va dire, qui rentrent un petit peu également dans ce cadre, puisque ça peut être vraiment intéressant également si vous êtes plus intéressé par la série ou si tout simplement vous voulez compléter un petit peu cette liste de films à voir, puisque justement il y a quand même pas mal de films, il est possible que vous en ayez vu certains tout simplement, puisqu'il y a quand même des classiques dans ce lot, et là on va parler directement des séries un petit peu bonus. On commence directement avec la série Mercredi qui est disponible sur Netflix, qui justement raconte l'histoire de la famille Addams, et donc justement qui a été également faite par Tim Burton. Donc justement toujours un petit peu dans cette même univers, ce même style, c'est vraiment hyper intéressant. Et ensuite nous avons également la série Stranger Things qui pour le coup fait un petit peu Halloween, mais justement on n'est pas non plus sur cette idée-là, mais ça peut être tout simplement une série vraiment intéressante à regarder qui est également disponible sur Netflix. Et donc voilà pour cette vidéo, on a quand même couvert pas mal de choses, on a pu voir différentes visions, un petit peu différentes approches des différents récits tout simplement. On a quand même pas mal de choses, quelques séries, beaucoup de films. Personnellement, j'aime beaucoup l'univers de Tim Burton, c'est pourquoi je vous ai cité quand même pas mal de ces films. Mais après, c'est un petit peu, ça peut être une découverte pour vous, puisque quand même, c'est vraiment des films un petit peu classiques et c'est vraiment hyper intéressant. Pour le coup, j'ai pas mis énormément de films d'horreur, puisque globalement, si on cherche films pour Halloween sur internet, on tombe directement sur énormément de films d'horreur. Donc, je trouve que personnellement, c'est plus intéressant de citer plutôt une diversité de films que uniquement des films dans un seul et même style. Donc, c'est pourquoi on a couvert quand même pas mal de styles différents pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts, et je pense vraiment qu'on a fait une belle liste entre guillemets, puisque pour le coup on a quand même pas mal de films vraiment très très intéressants. Donc justement on a vraiment des visions différentes, parfois on a la vision un petit peu des monstres tout simplement, avec par exemple Casper, Beetlejuice ou ce genre de choses, et on a parfois la vision contre les monstres, comme par exemple Hansel et Gretel ou ce genre de film. Et donc justement on a différentes approches, et on a également des approches comme par exemple dans American Psycho, où on voit vraiment la vision un petit peu de ce tueur en série. Donc vraiment on a des visions très différentes, et c'est ça qui est un petit peu intéressant. Donc si ça vous intéresse, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez aller voir ma vidéo justement dans laquelle je vous conseille 10 livres à lire pour Halloween. Donc c'est des livres qui vont être vraiment différents de ce qu'on a ici. Pour le coup on a également tout simplement des livres très différents, on n'a pas que des livres d'horreur, donc justement on couvre également plein de styles différents, donc n'hésitez pas à aller la voir si celle-ci vous intéresse tout simplement. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!